Hello mes petits financiers au thé vert, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un haul composé plutôt de soit de produits que j'ai trouvé donc sur internet et puis d'autres produits du Monoprix ou autre. Donc si vous voulez on commence tout de suite. Écoutez, je suis passée chez Lush par 2 fois mais j'ai vraiment pas acheté grand chose. La première fois que j'y suis allée, c'était pour acheter vraiment des classiques, je dirais, que j'ai l'habitude de prendre. Le premier, il s'agit donc de Let the Good Times Roll, donc c'est-à-dire que c'est un nettoyant un peu gommant pour le visage. Alors ils mettent aussi de l'utiliser corps, mais enfin vu le prix, hein, je vais plutôt me cantonner au visage. Donc vous savez qu'en général, j'alterne entre Angel and the Bare Skin, donc qui était avant... Ange à fleur de peau, et puis donc celui-là Let the Good Times Roll. Celui-là, ce que j'aime, c'est que il sent le popcorn. Il est à base donc de farine de maïs, un petit peu comme la polenta séchée. Il est très très moelleux. Oh, l'odeur est à tomber. Alors vous voyez, je m'en suis déjà bien servie. Je pourrais m'en servir tous les jours, je ne le fais pas parce que j'alterne avec un autre produit dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit donc du nettoyant moussant de chez Glam Glow, le bleu, qui est vraiment super. Et puis j'alterne donc avec celui-là qui est un petit peu plus gommant quand même. Mais bon, comme il est gommant mais très doux, on peut l'utiliser tous les jours. Vraiment, je l'aime énormément. Ensuite, un masque qui est entre autres avec de la myrtille. Donc il s'agit de Catastrophe Cosmétique. Alors je fais attention parce que la dernière fois quand je l'ai acheté, il y avait pas mal d'eau, donc... tout est un peu tombé, voilà. Ça, c'est un masque frais donc que vous gardez au réfrigérateur. Sa durée de vie est plus courte que d'autres produits chez Lush, puisque normalement, c'est à peine un petit mois, je crois. Donc, mais ça c'est pareil, ça fait vraiment partie de mes masques un peu fétiches. Celui-là, ce que je trouve bien, c'est que lorsqu'on est, lorsqu'on a une peau un petit peu irritée, un peu congestionnée, ce qui est bien, c'est que bon, déjà avec le fait qu'il soit dans le réfrigérateur, bon, c'est sûr que ça permet tout de suite de rafraîchir le visage, mais surtout la myrtille a des propriétés qui sont apaisantes et très sincèrement, c'est très très agréable à mettre. Et 2 produits que j'ai achetés donc vraiment dernièrement. Il s'agit donc de 2... Alors un produit d'abord, alors je ne l'ai pas encore sorti, pas encore essayé. Il s'agit donc du The Plump Solid Conditioner. Donc c'est un produit pour les cheveux. Je cherchais donc un après shampoing solide chez eux. Donc vous connaissez un peu ma problématique cheveux. J'ai des cheveux fins qui ont tendance non pas à regresser mais à se ternir assez vite parce que donc je transpire pas mal de la tête. Donc j'ai besoin quand même d'un produit léger qui n'alourdisse pas. Donc voilà ce qu'on m'a proposé. Donc c'est celui-ci, il est rose et donc je vous redis son nom. C'est le The Plumps Solid Conditioner. Donc je verrai ce que ça donne. J'ai vu qu'ils en avaient un donc plutôt pour cheveux blonds. Donc avec de la violette comme leur shampoing liquide que j'adore. Ça sera peut-être un autre que je prendrai, mais donc celui-ci, elle m'a dit que donc ça permettait de démêler les cheveux mais sans les alourdir, donc on verra ce que ça donne. Et pour terminer avec Lush, eh bien j'ai repris leur rehausseur de teint. Alors je n'ai pas pris le beige moyen, je me dis que j'aurais peut-être pu parce que bon, les beaux jours arrivent, mais bon, j'ai préféré prendre le classique qui me servira aussi pour cet hiver, parce que ça, l'avantage c'est que ça dure plus d'1 an. Enfin la date de limite de consommation, c'est en général 1 an par rapport à l'achat. Donc il s'agit d'un produit, donc voilà le produit. Alors c'est une texture qui est relativement épaisse. J'ai demandé si je pouvais à la limite en prélevant un tout petit peu, voir si je pouvais me mettre ça en contour des yeux. Elle m'a dit que, la conseillère Lush m'a dit qu'effectivement c'était tout à fait possible. Mais ce que vous pouvez faire, donc ce qui est assez pratique en cette période de l'année ou alors quand on est pressé le matin, c'est que vous mettez donc ce produit dans votre crème de jour et donc ça vous donne une espèce de petite crème teintée qui va donc avec votre carnation. Donc vous avez plusieurs couleurs, vous avez dans les rosés, donc dans les beiges, et puis vous avez aussi pour peau plus foncée. Donc voilà, un produit qui est assez pratique. J'en avais terminé déjà un et puis vous voyez, je me suis décidée à en reprendre un autre. Ensuite, très rapidement, des produits au Monoprix.
Deux grands coups de cœur, je ne vous le cache pas. Il s'agit donc des nouveaux fards Lollipops. Alors, ils ont revu le packaging, donc voilà ce qu'ils donnent. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de boîte en carton, vous avez juste ce packaging. Et là, il s'agit entre autres de deux nouveaux coloris. Il y en avait, je crois, un ou deux autres, il me semble. Le reste sont les couleurs qui existaient déjà. Donc, vous me connaissez en général, quand j'achète des couleurs, je prends des neutres. Donc, celui-ci qui s'appelle, pardon, Coquillage numéro 814. Alors ça, il s'agit donc d'un beige, je dirais quasi mat ou légèrement satiné, si je m'en réfère au classement de chez MAC. Voilà. Donc ça, ce sera soit même une couleur de base pour toute la paupière, soit même, pardon, j'ai un poil de chat, soit même comment dire, un highlighter léger. Enfin, je pense léger d'ailleurs au niveau des yeux, parce que vous voyez, comme c'est une couleur plutôt mat. Et la deuxième couleur, il s'agit de Chic Girl numéro 813. Il est lui aussi magnifique. Donc il a, c'est une espèce de beige rosé avec une petite touche de gris. Je sais pas comment expliquer ça, je sais pas si vous voyez grand chose, mais il est magnifique. Celui-là, les deux d'ailleurs, je les ai déjà portés et ils sont vraiment super. Ça, c'est des couleurs je dirais basiques. Par exemple, on veut pas se casser les pieds, juste le beige sur toute la paupière. On joue légèrement dans le creux avec cette couleur Chic Girl. Un peu de mascara et on est prêt à partir. Et puis donc j'ai voulu essayer donc un eyeliner. J'avais déjà hésité avec leurs eyeliners et puis j'avais pris un crayon qui a une très très bonne tenue. Et puis la conseillère que j'ai dans mon Monoprix, enfin celui où je vais le plus souvent, qui est absolument adorable d'ailleurs, elle me conseillait donc les eyeliners Lollipops et j'ai pris donc il y avait un très beau, bon il y avait un classique noir etc. Il y avait je trouve un joli prune, mais donc je suis partie dans les kakis et c'est une couleur qui m'a rappelé un peu une ancienne couleur Urban Decay je crois qui était Smog, qui ne font plus en eyeliner, que j'aimais beaucoup. Voilà ce que ça donne, c'est une espèce de kaki doré mais enfin doré mais froid, ça peut paraître un peu paradoxal, mais il a juste quelques petites, on va dire, quelques petits reflets dorés, mais sinon c'est un, ouais, c'est un kaki froid, j'aime beaucoup. Alors le pinceau c'est un embout un peu plastique, alors je le trouve légèrement tordu celui-là, mais bon c'est pas trop difficile pour faire un trait. Alors faire un trait hyper fin avec ce type d'embout, je suis pas sûre. Alors après peut-être prendre un pinceau extra fin et en mettre donc sur votre main et puis donc permettre, enfin et tremper votre pinceau extra fin, ça vous fera peut-être un trait plus léger que si vous utilisez l'embout qui est avec ce produit. J'ai pris donc aussi dans la collection des, vous savez, des Cushion Foundation ou des fond de teint coussin si vous préférez. Donc c'est fond de teint avec une base éponge. Donc là j'ai pris dans la gamme Glam Bronze. Donc c'est le Cushion de Soleil. Donc il s'agit d'un bronzer, mais donc avec le principe du... Je vais vous l'ouvrir. Voilà, le principe du, comment dire, du coussin. Alors pourquoi je l'ai pris? Tout simplement parce que il y a une youtubeuse que j'aime beaucoup qui est anglaise, qui je crois est d'origine indienne ou pakistanaise, je sais plus. Elle s'en servait pour faire un contouring léger. Alors c'est une personne qui est, on va dire, en couleur de peau plutôt médium. Donc elle, bon c'est vrai qu'elle a tendance à mettre pour faire du contouring une texture crème d'abord et ensuite une poudre, ce qui n'est pas mon cas puisque quand je fais du contouring en général c'est plutôt un contouring léger, et si je dois même faire quelque chose de plus appuyé, en général j'utilise soit une poudre soit effectivement un produit crème. Enfin en tout cas un produit texture plutôt liquide, mais j'ai trouvé l'idée vraiment très bonne parce que l'avantage de ce produit c'est que ça s'estompe hyper vite. Je vais vous montrer. Regardez. Voilà. Donc il y a quand même de la couleur, mais en même temps, vous voyez,
ça s'estompe et ça devient, je dirais, pas transparent, mais quand même facilement. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'était pas trop orangé. Enfin, je trouve que ça donne un petit côté un peu caramel. Alors elle le travaillait avec le pinceau, avec un pinceau Real Techniques qui était, je crois, je sais plus si c'était le setting brush ou même le contour brush, mais pas celui qui est biseauté, le premier contour brush qu'ils ont fait. Et ça faisait vraiment très bien, c'était très facile à utiliser, très facile à doser. Et si jamais vous en avez pris un petit peu trop, ce qui était un moment son cas, elle avait donc à portée de main un Beauty Blender humide. Et comme ça, il lui était facile d'estomper son contouring trop foncé. Donc franchement, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc voilà, j'ai voulu essayer. Et puis pour terminer avec Monoprix, et bien voilà, j'ai voulu essayer donc les produits, enfin les vernis de la marque Sinful Color. Alors je connaissais déjà cette marque, c'est pas essayer spécialement la marque. C'était pour essayer la collection de Kylie Jenner. Alors très sincèrement, je ne suis pas une fan de la famille Kardashian-Jenner, je tiens à vous le préciser. Ce ne sont pas du tout mes idéaux, ni de look, ni de façon de vivre, ni de façon de penser. Mais chacun voit midi à sa porte. Hein. Sauf que, je ne sais plus d'ailleurs sur quelle chaîne YouTube américaine j'avais vu ça. Mais j'avais vu de très bonnes, comment dire, de très bonnes revues sur la collection de vernis qu'elle avait sortie avec Sinful Color. Donc ce sont des vernis soit satinés soit mat. Donc j'ai pris une base, donc toute simple. Ce que j'aime, c'est qu'elle me rappelle un petit peu la base de chez Cure Bazar. Alors pas au niveau de la formulation, hein, parce que ça c'est du classique, bien que là, alors je suis en train de regarder. Alors c'est plutôt pas mal parce que vous n'avez pas de toluène, vous n'avez pas de formaldéhyde et vous n'avez pas de DBP. Donc ça c'est plutôt bien dans une marque grand public. C'est-à-dire que vous avez vous avez les 3 plus gros trucs dégoûtants qu'on peut mettre dans des vernis qui ne sont pas dedans. Donc ça c'est plutôt sympa. Mais bon bref, elle m'a rappelé donc la base un peu Cure Bazar. Donc niveau rapport qualité-prix, c'est sûr que Cure Bazar c'est quand même nettement plus cher. Parce que ça je crois qu'elle est à 4,99 ou quelque chose comme ça. Enfin les vernis étaient à 4,99 et vous avez une promo, vous aviez 1 € de moins. Enfin quand je les ai achetés, donc vous voyez, je les ai payés 3,99, c'était quand même pas grand chose. Alors j'en ai pris 3. Ces 3, vous voyez, bon, sont assez complémentaires. Donc celui-ci, donc qui va plutôt être satiné et il y a un tout petit reflet doré, je ne sais pas si vous le voyez. Donc ça, il s'agit du Mauve On. Donc ça, il s'agit d'un velvet. Donc c'est plutôt velours. Enfin, je sais pas comment vous dire. Vous voyez, c'est pas mat, mais ils sont pas brillants non plus. Ce qui fait briller, c'est le petit reflet doré qui est dedans. Donc je n'ai pas de top coat dessus, hein. Il y a une base et 2 couches. Voilà pour celui-ci. J'en ai pris un autre qui a ce même voile doré à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir parce que je trouve qu'il y a un reflet mais pas pratique. Celui-ci je l'avais mis d'ailleurs sur les pieds et il est sublime. Donc il s'agit du Crushed Velvet. Voilà. Et le dernier que j'ai mis, celui-ci aussi sur les mains. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de compliments. Celui-là, ce que j'aime, c'est comment dire, c'est pas un violine, je sais pas, c'est un rose avec à l'intérieur des reflets qui, au lieu d'être dorés, sont bleutés. Il est sublime. Et s'il s'agit du corset, j'ai l'impression. Ouais, corset. Voilà. Enfin bref, je vous encourage à aller voir. Ils ont une gamme de couleurs qui est extrêmement variée. Des nudes, en veux-tu en voilà. Des roses, mais des roses plus bleues, des roses plus un peu bruyères. Vous avez des bleus, des verts. Enfin vraiment, il y a de très belles couleurs. On a pris aussi deux autres produits. J'ai voulu essayer donc les crayons contour clubbing waterproof de chez Bourjois. Je me souviens avoir acheté il y a plusieurs années, ils avaient fait donc des eyeliners dans leur gamme clubbing. Et je me souviens, j'avais pris une espèce de bleu un peu turquoise qui était, je dirais, presque indélébile. Je me souviens, quand on démaquillait son œil, vous aviez carrément encore une trace
de bleu turquoise, enfin, c'est-à-dire que vraiment les pigments étaient hyper concentrés. Donc bon, c'est peut-être pas toujours pratique, on n'a pas toujours envie d'avoir un trait d'eyeliner qui reste. Donc je me suis dit bah tiens, j'ai envie d'essayer donc cette fois le crayon. Alors j'ai pris le numéro 61, le Denim Pulse. En plus de ça, je crois que j'avais une réduc dessus. Donc c'est un très beau bleu qui n'est pas brillant, il est plutôt mat et je le trouve vraiment très joli. Et son nom, il porte bien son nom, il y a vraiment une couleur un peu de jean. Donc je l'ai déjà porté une fois donc à l'intérieur de l'œil. Il se matche pas trop et en tout cas je trouve que la couleur est vraiment très jolie. Voilà. Et puis pour terminer au Monoprix, j'ai craqué pour la nouvelle palette de chez The Balm qui est le complément d'une première qui était Meet Matte Nude. Non c'est peut-être pas Meet Matte, si c'est Meet Matte Nude et là c'est Meet Matte Trimony. Donc toujours ce petit emballage assez rétro sympa et à l'intérieur vous avez pareil 9 fards donc complètement mat. Au niveau de la contenance, je trouve que vraiment The Balm ne se fiche pas de nous puisque donc vous voyez il y en a pas mal dedans. Est-ce qu'ils mettent combien il y en a en grammes? J'ai pas l'impression, mais c'est dommage parce que franchement, là les fards c'est pas du vol. Bon, elle n'est pas donnée parce qu'elle dépasse les 40 € je crois, ou alors elle fait juste 40 €, donc c'est pas donné. Il y a un grand miroir. Et là vous avez donc des fards plutôt presque froids. Neutre, vous avez des fards donc ici c'est plutôt donc dans les beiges, ici vous avez des fards plutôt dans les on va dire plutôt un peu plus chauds dans les violines, et puis là vous avez carrément de quoi vous faire de magnifiques smoky, ou alors ici vraiment sont des couleurs qui peuvent aider pour donc légèrement foncer un maquillage plus tradi comme avec ces fards là. Ben, je trouve que c'est une belle c'est une très belle palette. C'est pareil, Émilie Noël qui en a fait une très bonne description, et pour celles qui comprennent l'anglais, je vous encourage à aller sur sa chaîne. Elle a vraiment des conseils très pointus, très précis, j'aime beaucoup. Et donc elle mettait en avant donc certaines couleurs parce qu'elle est plutôt, elle aime les roses, les violines. Regardez comme cette couleur est très belle, vraiment magnifique. Alors ce sont vraiment des fards mat, mais on sent que ce sont des fards qui se travaillent pas trop mal, hein. Donc ça c'est un aubergine foncé, moi ce que j'aime c'est celle-ci, parce que je reviens toujours au même fard. Voilà, et si je dois les mettre sur la peau, je vais vous montrer ça. Que je le mette correctement pour éviter d'en foutre partout. Voilà, je les trouve plutôt pas mal du tout. Voilà. Donc ça, c'était pour The Balm. Ah, si j'en mets sur mon pantalon, ça va pas le faire. Maintenant je vais vous parler donc de produits que j'ai trouvé donc sur internet. Je suis allée sur on va dire 2 sites plus un, tout simplement plus un parce que j'ai été sur Amazon et je me suis racheté donc de la colle à fossiles de la marque Duo, et je les trouve moins chers que quand on va le chercher donc chez MAC. Donc je sais plus sur quel site je suis allée, mais en tout cas bref. Et puis en plus de ça, comme je suis en premium, franchement je l'ai eu super rapide, donc parfait. Maintenant je vais vous parler de 2 sites, enfin en tout cas de 2 produits que j'ai achetés sur 2 sites différents. Le premier, il s'agit donc du site The Beautist. Donc The Beautist, vous y trouvez l'avantage des marques comme Zoeva, vous trouvez des marques, ça peut être Beauty Blender, etc. Moi je trouve que le seul inconvénient de ce site, c'est que je trouve que les, comment dire, leur politique d'envoi de colis, c'est vraiment, moi je trouve qu'ils font pas tellement d'efforts, donc je regrette. C'est-à-dire que je préfère vraiment aller sur le site Feel Unique où les envois sont beaucoup plus rapides. Ils traitent vos commandes et tout assez rapidement. Alors The Beauty, j'avoue, j'ai reçu une réponse assez rapide en me disant votre commande est prise en compte, après votre commande est prête. Mais alors au niveau de l'envoi, une fois qu'elle est prête, je sais pas, ils mettent 3 ans avant de l'envoyer. En plus de ça, franchement, ouais,
enfin ma commande a mis vraiment du temps à arriver et je trouve pas ça très cool. C'est pas la première fois. C'est ce que je reproche à ce site. Donc j'ai acheté 2 produits. Le premier donc c'est un Beauty Blender Nude. Alors je vous avoue je me suis trompée. Je croyais que celui-ci c'était donc celui qui est en taille intermédiaire. C'est-à-dire la taille qui est entre le petit pour les lentilles-cernes et le normal, le rose, le rouge, le noir, ce que vous voulez. Donc parce qu'ils en ont sorti un donc qui est intermédiaire et qui est plutôt donc pour tout ce qui est fard à joues. Même certaines le trouvent plus pratique pour faire du contouring. Bref. Et il s'avère que celui-là, eh bien non, c'est un Beauty Blender taille normale, puisque donc je l'ai déjà nettoyé comment dire, et donc il a pris sa forme normale. Et donc c'est le Beauty Blender classique, mais en nude. Donc à la limite, pour celles qui se disent ça évitera que le rose fuchsia dégorge ou qu'il y ait des traces de fond de teint, c'est une couleur plus basique, bon certes, ok, voilà. Ce qui me faisait aussi plaisir sur Feel Unique, c'est que dans la marque, enfin chez Zoeva, je voulais prendre une de leurs palettes pour les yeux. J'ai pris celle-ci, donc qui est la Rose Golden. Alors qui est très jolie, elle a des... Alors, une palette très, je veux dire pas très épaisse du tout, hein, elle est même très fine, donc très légère, donc facile à emporter en voyage. Petit bémol je trouve, c'est qu'il n'y a aucun miroir, donc voilà, un petit insert plastifié pour protéger vos fards. Et puis voici, donc des couleurs on va dire plutôt neutres, mais toutes soit légèrement nacrée, voire pour certaines plutôt irisée. Et je dois avoir en tout, c'est des mats limite satinés, c'est-à-dire celui-ci. Et puis ce gris, très joli gris. Et puis cette teinte qui est plutôt... Alors attendez, je vais mettre le doigt dedans. C'est un brun froid très foncé. Voilà, c'est pas du noir. Un brun froid foncé. Donc c'est une palette dont je me suis déjà servi 2-3 fois. Alors par contre bien pigmentée, vous le voyez. Donc la texture est plutôt comment dire, très facile à travailler. Ça s'estompe très très bien. Les fards sont bien pigmentés. Attention d'ailleurs à ne pas trop en mettre sur vos pinceaux, parce que du coup comme ils sont chargés assez en pigments, peut-être un tout petit peu poudreux, donc vous risquez d'avoir des chutes. Donc n'en mettez pas trop sur votre pinceau et pensez donc à, comment dire, à tapoter votre pinceau avant d'utiliser. Mais ce qui est bien, c'est que les couleurs sont, enfin les fards sont très pigmentés. Donc je vais vous montrer ça. Vous avez par exemple cette espèce de rose gold, enfin avec une comment dire, une touche d'orangé, très très jolie, presque alors je dirais pas cuivré, parce que j'en ai un cuivré qui est magnifique, dont je me suis déjà servi, qui est sublime, hein, qui est vraiment un vrai cuivré. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre aussi? Celui-ci qui est très très joli, Shining Bright, que j'aime beaucoup parce que ça sont un peu mes fards. Voilà, avec une petite sous-teinte de mauve. Voilà, j'aime beaucoup. Franchement, Zoeva, j'étais déjà très très satisfaite de leur pinceau, que je trouve extrêmement confortable. Mais là, je vous avoue que je suis étonnée encore une fois en bien la qualité de leurs produits. Et je crois que les palettes, elles doivent faire quand même 35 € celle-ci, il me semble. Voilà. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Et puis pour terminer, je suis sur 1, 2, 3, 4, 5, je suis allée sur un site que je ne connaissais pas du tout. C'est un site anglais qui s'appelle Rosie's Beauty Store, donc Rose apostrophe S Beauty Store, un site anglais. Ils ont donc un entrepôt aux États-Unis, ce qui leur permet donc de distribuer des produits aux États-Unis, qu'ils envoient donc à leur entrepôt anglais, donc c'est eux qui payent les taxes, et ensuite donc vous payez uniquement donc le prix sans taxe. Et bon, bien sûr c'est au cours de la livre, donc la livre elle n'est pas donnée.
Je ne sais pas ce que donneront les sites anglais maintenant que le Brexit a fait son apparition. Je ne sais pas. Moi, d'ailleurs, je les ai achetés peu de temps avant le Brexit. Enfin, non, quelques temps avant le Brexit, donc j'ai pas eu de soucis. Mais en tout cas, ce que j'ai aimé, c'est que donc vous ne payez pas les frais de douane US. Mais surtout, c'est que les produits arrivent immédiatement. C'est-à-dire que on vous dit, les produits ont quitté l'entrepôt des États-Unis. 3 jours après, ouais, même pas. Enfin, ils sont arrivés en Angleterre et on vous dit, votre colis quitte l'Angleterre. C'est-à-dire que grosso modo, j'ai dû avoir mon colis. Écoutez, j'ai commandé ça le jeudi. Je l'avais le vendredi ou le samedi de la semaine suivante. Donc, vous voyez, ça a mis genre 8 à 9 jours à tout casser. Alors que ça vient d'abord des États-Unis. Je dis bravo à ce site, c'est hyper efficace. Donc, à côté de The Beautist, vous voyez, franchement, il y a une grosse différence. Et j'ai voulu tester cette CC crème qui a fait le buzz aux États-Unis, en Angleterre, etc. Donc, la marque, c'est It Cosmetics. Donc moi j'ai pris la teinte light, il existe plus clair qui est fer, il existe la teinte médium, enfin bon bref. Et là leur l'anti-cerne, il n'y avait plus ma couleur, donc sinon j'aurais pris aussi l'anti-cerne parce que j'en avais vu de bonnes comment dire, j'avais vu de très bons commentaires dessus. Donc cette CC crème, elle a donc comme particularité d'être assez couvrante, elle est aussi couvrante qu'un fond de teint, sincèrement. Donc c'est une CC crème, mais franchement, texture fond de teint. Elle a un indice de protection 50 UVA et UVB, ce qui est plutôt pas mal. Et c'est vrai qu'ils appellent ça un full coverage cream, donc c'est tout à fait juste. Dedans, vous avez aussi un sérum anti-âge hydratant. Donc c'est vraiment presque un soin. Et je sais que, je crois d'ailleurs que c'est aussi Émilie Noël. Elle disait que par exemple l'été, elle mettait donc un sérum. Et ça par-dessus, elle n'avait pas besoin de mettre sa crème de jour. Donc franchement, donc pour l'instant je l'ai mis qu'une fois. Parce que j'ai d'autres choses à tester puis d'autres choses à mettre. Mais franchement, c'est vrai que le côté, on va dire, couvrant fond de teint est bien là. C'est une couvrance plutôt moyenne. Je l'ai essayé la première fois avec mes doigts et le Beauty Blender. Et j'ai trouvé que ça s'estompait très bien. Je l'essaierai aussi avec un pinceau Kabuki. Donc ça, j'en suis très très contente. Ensuite, toujours pour le teint, j'ai craqué donc pour une poudre ambiante de chez Hourglass, et cette fois j'ai pris la Diffuse Light. Donc la différence avec le trio que j'ai déjà, c'est que le trio est un petit peu plus, on va dire, accroche plus la lumière. Ça c'est plus une poudre de finition, mais qui est absolument superbe. Alors elle peut vous paraître claire, mais lorsqu'on la met, elle est tellement fine. Alors, je sais pas si on va voir quelque chose. Bah regardez, c'est pas compliqué. Je vais la mettre là sur ce qui reste de Cushion Bronzer. Et regardez ce que ça donne. C'est vraiment, il n'y a pas de, je sais pas comment vous dire, il n'y a pas de nacre, mais il y a des petites particules qui reflètent, enfin qui font la lumière se refléter. Je sais pas comment expliquer. Et elle est vraiment magnifique, et je l'ai donc mis avec un pinceau assez fluffy, donc un pinceau assez large. Et j'ai balayé donc le visage, alors peut-être plus la zone T et puis ici, et franchement ça donne, mais je sais pas, une luminosité au teint, mais sans pour autant être highlighter, comme on pourrait mettre par exemple les autres, je peux les mettre ici en highlighter. Celle-ci elle est vraiment pour tout le visage. Et alors ce qui était plutôt sympa, c'est que celle-ci, il y avait une promotion dessus, donc je l'ai payée un peu moins cher que... il y avait 2 ou 3 couleurs qui étaient avec une petite promo. Donc j'en ai profité, voilà. Je ne dis pas que je n'irai pas refaire un tour. En plus de ça, ils avaient donc celles qu'ils appellent donc les strobing, donc qui vont être un petit peu plus highlighter. Enfin, je ne dis pas que je n'y retournerai pas. Et puis pour terminer, j'ai craqué pour la palette
Tartelette in Bloom. Vous savez que j'avais déjà la tartelette, donc celle qui est toute mate. Et bien là j'ai craqué pour la tartelette in Bloom. Et comme là j'avais personne, enfin si, j'ai des personnes que je connais qui partent aux États-Unis, mais pour le coup je l'ai su après, donc bref, j'ai préféré me l'acheter tout de suite. Et donc celle-ci, elle pareil, bah, c'est comme ça sa grande sœur on va dire. Vous avez donc des couleurs plutôt neutres, mais cette fois vous n'avez pas que du mat, vous avez des fards donc qui sont plutôt irisés, voire presque métalliques. Vous en avez pas des masses, hein, attention. Vous avez deux vraiment métalliques, c'est celui-ci et celui-ci, et celui-là étant plutôt légèrement nacré. Les couleurs sont magnifiques, c'est pareil, je me suis déjà maquillée avec. Cette couleur là est sublime, la rebelle. C'est une espèce de brun très chaud qui est vraiment très très joli. Vous avez donc on va dire un gris extrêmement foncé ici, vous avez un brun froid ici, vous avez une espèce de couleur un peu prune foncée mat, magnifique. Vraiment pareil, ça c'est comme sa grande sœur, ça c'est une palette avec laquelle vous pouvez faire énormément de variations. Donc ça c'était vraiment, enfin moi je suis très contente de ces palettes Tarte. Pour celles peut-être qui ne le sauraient pas, vous pouvez commander maintenant directement sur le site Tarte. Ils livrent en France. Par contre je ne connais pas la politique des frais de douane sur ce site. Donc de toute façon bon, les frais de douane c'est assez aléatoire, mais en général lorsque le paquet fait moins de 70 $, vous avez de grandes chances pour qu'il ne passe pas aux frais de douane. C'est sûr que dès que vous dépassez les 70 $, vous avez plus de chances d'avoir un contrôle. Mais là encore, je vous dis, je ne sais pas exactement quel est le principe. Mais en tout cas, sachez que Tarte livre en France directement depuis les États-Unis. Voilà, sur ce c'est tout et c'est déjà pas mal je trouve. Alors pour celles qui me disent ouais je croyais que tu étais en no-buy, alors c'est vrai j'étais normalement en no-buy mais je l'ai commencé officiellement début juillet. Donc ça je vous rappelle que ce sont des produits que j'ai achetés donc avant mon no-buy. C'est vrai que j'ai craqué un peu, normalement je voulais faire ça à partir de juin mais bon il y avait trop de choses un peu sympas qui sont sorties, donc bon j'ai dit tant pis je le repousse. Il me reste encore je crois il doit me rester un ou deux hauls avec tout ce que j'avais, donc voilà. Et puis bah dites-moi aussi quel type de vidéo vous avez envie de voir. Ça peut être des tutoriels, ça peut être parce que j'ai acheté quand même quelques vêtements, donc si vous avez envie de voir des fashion hauls ou avec accessoires et autres, dites-le moi. Enfin voilà, dites-moi ce que vous avez envie aussi de voir, il n'y a pas de souci, j'essaierai de m'y plier. Voilà, sur ce je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort et puis encore merci à toutes celles qui me sont fidèles, qui me disent des choses tellement gentilles dans les commentaires, ça me fait tellement de bien, ça me... Et puis vraiment il y en a certaines qui comprennent vraiment tout le cœur que je mets à faire mes vidéos et à vous faire partager vraiment ma passion. Et voilà, je pense à certaines qui dernièrement m'ont mis des commentaires qui vraiment m'ont beaucoup touchée. Et puis bah sur ce je vous dis à très bientôt et puis portez-vous bien. Salut mes chéris.